concernant la proposition de Martin Fayulu, le Haut Conseil de la réforme institutionnelle, hier, le président Mokia n'était pas d'accord parce que selon les idées du président Gabriel Mokia, il devait prendre ses projets, les déposer à la présidence, mais ce n'était pas le cas. Donc voilà pourquoi on n'avait pas prêté attention à ces projets. Et puis sur certains points importants qui étaient passés hier, on va analyser tout cela et son opinion sur l'union sacrée de la femme. Également, nous allons parler du problème des maisons parce que pour le moment, il dit qu'il a totalement remporté la victoire. Il a les documents à l'appui. Voilà, c'est votre émission au centre. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Abonnez-vous, c'est une manière d'apporter votre contribution à cette émission parce que nous voulons aller plus loin avec cette émission. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien. Président Gabriel Mokia, aujourd'hui vous allez éclairer certaines choses parce que hier c'était un débat, vous étiez avec Félix Séga, très proche des Fayulu, avec Michel Kitoko, proche du FCC. Les débats s'étaient terminés à coup de tirer. Aujourd'hui, vous voulez quand même éclairer certaines choses, des éclaircissements sur certains points. Mais commençons avant d'y arriver. Nous voulons d'abord parler des problèmes de vos maisons parce que ça aussi, c'est important. Je me rappelle, lorsque vous avez récupéré la maison de Moïka Sanji, ça avait créé l'actualité. Mais vous nous avez dit aujourd'hui, vous avez toutes les décisions et la réponse à vos inquiétudes parce que vous avez les documents. Où en êtes-vous avec ces dossiers? Bon, ce dossier, je crois qu'il commence à appartenir au passé. Parce que j'ai l'impression que les gens comprennent mal la justice, les décisions judiciaires. Les gens confondent les décisions judiciaires à leurs imaginations inutiles. C'est pourquoi j'ai résolu d'éclairer l'opinion sur ce point des maisons une fois pour toutes. Imaginez-vous, je ne suis pas perdant. Et je ne suis pas venu arracher une maison d'XY. Je ne suis pas venu arracher les biens d'autrui. Moi, je suis un respectueux des textes, respectueux de la justice. J'ai été arrêté dans ma vie uniquement pour des raisons politiques. Même si les gens ne veulent pas faire allusion, mais face au chef de l'État, c'est une raison politique. C'est tout. Je n'ai jamais été arrêté pour autre chose. S'il y a un petit problème d'accident, ça aussi, les mêmes gens avec qui on se disputait les maisons, ils sont là-dedans. Ils étaient derrière les auteurs de cette affaire. Mais j'ai tout gagné. Je n'ai rien à regretter, ni à me reprocher. Au même moment quand l'AFDEL est entré, j'habitais dans cette maison, avenue de 3Z, numéro 102, à la Gombe. L'AFDEL est entré chez moi vers 10 heures. Plein, plus de 300-400 militaires d'AFDEL. Moi-même, je ne servais que de l'eau à boire. Les ambassadeurs qui étaient mes voisins, qui les donnaient des pommes, des histoires, ça va. Ils sont allés prendre des catchats, ils sont retournés toujours dans ma résidence. Jusqu'à la nuit, les gens de l'AFDEL, les gens croyaient qu'ils sont venus tuer moi, qui a tout ça. Mais après, ils m'ont vu en train de parler, très mauvais soyez avec eux. C'était bien. Et ils m'aimaient bien. Jusqu'aujourd'hui, les jeunes gens d'AFDEL, il y en a qui ont terminé l'université, il y en a qui travaillent. Ils sont toujours avec moi parce qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas trouvé à Kinshasa quelqu'un qui les avait bien accueillis comme moi. Les gens de l'AFDEL, tous. Mais les AFDEL de Kinshasa qui avaient fomenté des coups pour intéresser le ministre de la Justice qui m'avait arraché toutes ces maisons par un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique mais mal définie. Vous parlez de quel ministre à l'époque? C'était quel ministre? Moïse Kongolo? Oui, c'est lui. Bon, je me suis bataillé depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle on m'avait fait sortir de ces maisons. Je me suis bataillé jusqu'à la cour d'appel. À la cour d'appel, j'ai perdu, suite aux menaces des ministres de la Justice.
À ce moment, quand nous avions perdu, et les autres qui avaient gagné ont commencé à vendre les maisons. Or que la loi ne prévoit pas ça. La loi prévoit, lorsque vous exécutez une décision de la cour d'appel, si cela concerne une maison achetée, il faut attendre que cette décision puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire un arrêt de la cour de cassation ou suprême. Maintenant, vous pouvez aller se faire fabriquer un certificat auprès du conservateur. Mais tel n'était pas le cas pour nous. Je vous dis ici, l'article 231, alinéa 4 de la loi foncière. Pour ceux qui nous regardent, ils peuvent consulter, même à l'internet, l'article 231, alinéa 4 de la loi foncière. Il y a un arrêt de la Cour suprême qui avait annulé un arrêt de la Cour d'appel de Louvoilou et Kalombo, puisque le tribunal de grande instance avait accordé, quelqu'un est parti se faire fabriquer un certificat auprès du conservateur avec un jugement du tribunal de grande instance. Ce jugement a été accepté par la Cour d'appel, mais arrivé à la Cour suprême, la Cour suprême a cassé. A dit le conservateur n'est pas autorisé d'établir un certificat à X d'une maison achetée à la vente publique si seulement si, non pas la vente publique, par un arrêt de la Cour d'appel au jugement, si celle-ci n'avait pas obtenu l'autorité de la chose jugée. C'est notre cas. Ces gens que vous citez tous, il y a Némi Molange, Siaparon, Ngoïka Sanji, Unicorn, M. Choukla et t'as d'autres. Némi Mouinagna, le coordonnateur du FCC actuel, l'ancien directeur des cabinets de Joseph Kabila, Ngoïka Sanji, député national, Madame Siaparona, avec Némi UAC, le gouverneur de la banque centrale, qui occupe aussi Moutombo, c'est Deogracias, c'est Moutombo. Deogracias, qui occupe l'une de vos parcelles. Il sera déguerpi, dissipé. Évoluant avec les dossiers. Et ils ont acheté les maisons en 2013, 2014, 18, 19, quand moi j'étais en prison. Moi j'ai été arrêté. Ils ont profité de votre absence pour acheter vos biens. On m'a chassé dans cette maison le 1er janvier 1999. Pendant qu'on se battait à la Cour suprême, on a vendu les maisons. Ces gens que on vient de citer ont acheté ces maisons. Mais au lieu d'attendre l'issue de l'arrêt qui sortirait de la Cour suprême, ils sont allés donner beaucoup d'argent aux conservateurs et mafiateurs qui est là de la Gombe. Ils se sont fait établir des certificats. Donc, ils ont acheté vos maisons à un moment, à une période suspecto. Suspecto, au moment où nous étions à la Cour suprême. Les dossiers n'étaient pas encore clos et ils ont acheté. Ils ont acheté et puis ils sont allés se faire fabriquer les certificats à violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Alors, je suis sorti de la prison pour constater. Et ils ont acheté en 2013 et 2014, Mweka Sanji en 2013, la banque c'était en 2014, les Siaparon en 2017 et 2018, tout ça. Mais quand je suis sorti de la prison avec mes avocats, en 2018, le 23 mai, la Cour s'est prononcée, la Cour suprême. Elle a cassé la décision de la Cour d'appel 19 RCA 19675. Nous sommes retournés au pristine état. Et ils ont fait l'interprétation parce qu'ils avancent beaucoup de choses. On avait annulé la décision qui avait. Non, on n'avait rien annulé. Moi, j'ai toutes les décisions. Quand ils ont expliqué de telles bêtises, ils sont allés maintenant en interprétation. Avec tous les moyens qui sont tentés d'avancer devant les magistrats, mais pas devant les juges. Et devant le président du tribunal de grande instance. Ils ont avancé des moyens. Mais la Cour de cassation a violé ici ces lois. Le procureur général de la République de l'époque a demandé, a décrété l'irrecevabilité de leur demande parce qu'ils n'étaient pas partis prenante au procès en 1996, date de la vente de ces maisons à la vente publique. Alors, mais arrivé à la Cour suprême, ils ont pris un juge là-bas qui s'est donné corps et âme. S'il a bouffé autant d'argent, et maintenant, le juge a pris la décision
il a ressuscité les jugements de l'incompétence de 1997 à notre faveur. Et il a dit, a ressuscité ce jugement. Et il a confirmé l'arrêt 21-27-42 de la Cour suprême dont nous avions gagné. Et il dit qu'il n'y a pas matière à exécuter. Alors, en ressuscitant le jugement du tribunal de grande instance et compétence, en déclarant qu'il n'y a pas matière à exécuter. Donc, c'est une mafia formulée à ce moment par ce juge de la Cour suprême. C'est la même chose, non? Le jugement de leur compétence ne peut pas être exécuté. Et il y a donc, tous leurs moyens tombent, vous revenez à la raison. Alors, nous sommes retournés, chacun doit retourner là où il avait acheté des maisons. Ok. Nous, au précime État. Nous avons acheté les maisons au tribunal de grande instance en 1996. Et ils ont acheté à 2013-2014 auprès des mercenaires israéliens. Bon. Nous avons écrit au président du tribunal, c'est vous qui avez vendu les maisons. Le tribunal... L'actuel président. Le tribunal ne peut pas faire l'esterionnat de vendre une maison à plusieurs personnes. Et le tribunal s'est saisi de notre requête pour se prononcer en disant ordonne. Ça, c'est quel document? Ça, c'est... Est-ce que les caméramans, tu peux prendre ça pour l'intérêt de téléspectateurs, essayer un peu de prendre les images? L'ordonnance numéro 246. Autorisant l'expulsion de Ngweka Sanji, du gouverneur de la Banque centrale, de l'IAC et tous ces gens de unicornes, tout ça. Autorisant l'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa, respectivement pour la première, au croisement des avenues de la Nation et Équateur, portant le numéro 3343 des plaques cadastrales de la commune de la Gombe. Pour la deuxième, au numéro 102 de l'avenue Roi-Baudouin, portant le numéro 3801 des plaques cadastrales de la commune de la Gombe. Et pour la troisième, au numéro 64 de l'avenue Lukusa, portant le numéro 35-36 du plaque cadastrale de la commune de la Gombe. Tout appartenant au requérant Gabriel Mokia. C'est ça. L'ordonnance est là, d'expulsion. Le procureur saisit... Ça, c'est l'original? Oui. L'ordonnance en question? Non, ce n'est pas l'original, c'est la copie. La copie, qui m'a été donnée. Le procureur saisit ces maisons. Nous, on avait des titres de propriété depuis 1996. C'est un peu qu'on puisse prendre les images. Le certificat depuis 1996. Vous comprenez? À la vente publique. Le deuxième certificat depuis 1996. Il y en a 3. Alors. Et ils ont les documents de 2013, 2014. Vous avez les documents de 96. 96. Et vous voyez, si vous regardez notre certificat, nos certificats, c'est écrit quoi? Certificat. Attendez. C'est bien écrit. République d'Isaïe. D'Isaïe, voilà. Hein? 96, c'était pas encore le Congo. République d'Isaïe. Ça, ce sont nos certificats. Dans les certificats authentiques. Authentiques, c'est République d'Isaïe. Il n'y a pas match. Nous étions les premiers à acheter ces maisons. Et nous sommes réhabilités par l'arrêt 2742 de la Cour suprême de justice. Comme ces gens sont têtus, ils ont écrit la rétractation au président du tribunal actuel pour annuler l'ordonnance 24, l'ordonnance 246. Qui vous a réhabilité? Qui nous a réhabilité à chassant Ngweka Sanji et les autres. Et le gouverneur et les autres. Le gouverneur sera chassé, je crois, la semaine prochaine. Alors, comme ils sont têtus, ils ont sollicité la rétractation. Les présidents du tribunal n'ont pas voulu les répondre. Ils ont trouvé comme ils sont déjà des petits enfants. Ils ont des avocats. Peut-être. Ils ont l'air droit quand même d'aller solliciter la lumière. Les présidents du tribunal, vous n'écoutez pas, vous voulez toujours revenir dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez que moi, le président, je puisse être considéré comme quelqu'un qui a fait l'esterionnat? Bon, voici. L'ordonnance numéro 006. Deuxième ordonnance. Ça, c'est la réponse de... La réponse à la rétractation de Ngweka Sanji et les autres.